Satisfait ou remboursé. Les filles. Aujourd'hui, vous avez le choix de goûter un nouvel espresso avec notre machine espresso à capsule. Un arôme unique. Espresso pur. Effectivement 100% arabique. Aroma facto. Une mousse ponctuelle. Pour les hommes qui n'ont pas peur de se conduire en père. Max Biaggi vient de s'arrêter à la fin de ce l'été, de la course de la parachute en classement comme aussi la belle bagarre entre Aslam et Exos, et on peut vous dire qu'il y a quasiment personne, tous les grands patrons sont là, hein, et personne n'a osé s'approcher de lui, l'ont laissé dans un coin au milieu du Christophe. C'est vrai que c'est le pilote qui est dans la moto, c'est pour lui qu'on s'enflamme, mais à un moment donné, il y a aussi une équipe derrière qui travaille, qui prépare une moto, qui passe des fois la nuit à la refaire. Et là, c'est vrai que c'est le personnel de Max, c'est que la course a été complétée de pilote phare. Deux fautes. La première faute, c'est le départ, et la deuxième, c'est de faire la tête de mule et de ne pas s'arrêter. Vous imaginez si après, lorsqu'il était exclu, il avait mis par terre un pilote qui vous championnat ou même n'importe quel pilote. Il y a une faute involontaire. Celle-là, on peut lui pardonner, tout le monde lui pardonnera d'avoir été un petit peu fébrile, d'avoir manqué au départ, ça on lui pardonnera. Par contre, le fait de ne pas s'être arrêté, vraiment, on lui imposait, on vient de le faire. D'un autre côté, ça va nous faire un formidable championnat du monde. Sachant la tête de mule que c'est et le grand champion que c'est, avec le retard qu'il a maintenant, il va tout essayer. Et si t'as annoncé les championnats en fin de saison, ce sera énorme. Tiens, on va vous montrer les images. Quand Biaggi a choisi de rentrer. Voilà, il rentre. Vous allez voir, il y a Mia, également le patron. Et regardez, je peux vous dire qu'on va pas trop vers lui. Il y a un petit peu de son mécano. Mais les autres sont atterrés par le comportement de Max Biaggi, qui a proprement disjoncté ce week-end. Il leur a fait le grand chelem, giflant en mélandrie, se fâchant avec Fabrizio et d'autres pilotes, dont Johnny Rie, faisant une course démentielle en première manche, et puis craquant totalement, il n'y a pas de course, c'est ça son deuxième. Allez, on se concentre maintenant sur ceux qui sont en piste, avec Sylvain Gattoli qui est 13e, avec Léon Aslan qui se bat à la 6e place, et puis Cheka qui pendant ce temps-là à 2 secondes 8 d'avance. Cheka est en train de se positionner pour être un possible champion du monde de Superbike, Christophe Guyot. Et alors là, jusqu'à Nico, il n'y a rien à dire, il est imposant, il a les 2 meilleurs tours en cours, c'est le seul homme à être descendu en dessous de la barre d'elle 1,29, même si Marco Melandri a réalisé 1,29,0, en tout cas pour l'instant, Kajika domine bien. Cela dit, attention à Marco Melandri, lors de la première manche, c'est après la mi-course qu'on l'a vu revenir, qu'il a su profiter de l'usure des pneumatiques, ce qui est toujours difficile avec une machine de donc attention malgré tout, on a toujours un œil sur Marco Melandri qui est suivi, poursuivi comme un Léon Cavalier qui brille. Oui, mais il me semble que la mi-course prend le moment encore certainement vont arriver notamment pour Lorenzo ici qui est à la lutte avec Michel Fabrizio. Ça tombait pas que c'est dans les 7e position. Mais c'était pas le moins que ça en fait. Oui, non, mais ceux qui avaient dans ton lit avant, ça tombait pas. Bah non. Bah, il faut remettre ceux qui avaient dans ton lit dans le temps. Mais non, parce que les barreaux, vu que le pétale avait son diamant, ça tombait. Oui, je sais, c'est pas la même chose, mais il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qui se passe pour Troy Corser également? Tout le week-end là, hein, il est archi battu par le jeune anglais par son coéquipier. Une troisième qui a dû aller directement avec Tom Mori à la première manche, fait beaucoup, donc on va même le tenter. Tom Mori, il est revenu. Là, cette deuxième manche, il s'est marqué quelques points. Là, sachez que vous êtes en train de suivre un week-end d'anthologie. La première course a été somptueuse. Et là, avec tout ce qui se passe,
C'est un week-end anglais de Hamilton qui va laisser de grosses traces, notamment au classement. On va regarder un petit peu à quelle place va se retrouver Biaggi, mais Aslan va passer devant lui. Après, il n'y a pas trop de danger quand même, hein. Mais il va perdre beaucoup de points, surtout sur Checa, sur Mélanger et sur Aslan. Michel Fabrizio à l'attaque sur Rubens Sauce, ce n'est pas passé avec Jakub Smerch juste derrière.